5 janvier 2017 de la contradiction, plutôt de la nécessité de la contradiction. Il y a un besoin effectif, un besoin récurrent d'être contredit, d'être amendé. Voilà. La question, voilà un concept intéressant, l'amendement. Souvent, on parle d'un amendement, on a une idée assez vague de ce que c'est. On pourrait appeler ça une contribution, une amélioration, un enrichissement. Quand on le compare aux termes qu'on utilise dans l'agriculture, donc amender une terre, c'est lui apporter des éléments qui seraient à même de l'enrichir et de la rendre plus complète, de la compléter. Voilà, donc le débat contradictoire serait une manière d'accomplir un meilleur rendement, un meilleur enrichissement, une meilleure récolte. La contradiction permet d'éviter la siccité. Il y a obligatoirement dans tout effort intellectuel, dans toute tentative de comprendre et de trouver des perspectives, il y a toujours à un moment donné un horizon limité. Il y a toujours une limite qu'on n'arrive pas à franchir si on n'est pas contraint de fournir un effort qui n'était pas attendu, un effort assez déstabilisant, mais qu'au final, il est largement bénéfique et largement positif, comme on dit. Le débat contradictoire amène à rester vigilant, à rester prudent. Souvent nous sommes menés par une certaine logique, et une logique unilogique finalement, qui nous amène à ne plus tellement nous rendre compte qu'il peut y avoir une approche et des approches différentes d'un même phénomène, comme notre vision physique, biologique ou physiologique est limitée. Nous ne percevons pas toutes les nuances du spectre lumineux, et notre oui est elle aussi limitée. Nous sommes aussi dans notre pensée limitée par des tas de mécanismes, le cheminement de la pensée, notre pensée, et ce qui la motive, ce qui la nourrit, et finalement, ça se retourne contre elle-même. Elle est enracinée dans un contexte particulier, se nourrit d'un substrat particulier et finit par n'être que l'émergence, que la représentation, que la partie émergée de ce substrat. Et finalement, il n'y a qu'une production uniforme. Et donc la contradiction permet la multiformalité, ou l'approche permet la vision multiple, la vision assez diverse. Et nous avons besoin de ne plus être tellement en convergence avec nous-mêmes. Nous avons besoin de sortir de nous-mêmes. Et c'est par la contradiction que nous sommes amenés à réaliser cela. La contradiction n'est pas quelque chose qui serait de la nuisance, de l'ordre de la bêtise, de l'ordre de la méchanceté. Ce n'est pas quelque chose qui est gratuit. Bon, à la rigueur, on pourrait aussi avoir des débats contradictoires pour la pure forme,
Mais même cela est un exercice intéressant parce qu'il affûte notre, nous affûte finalement et nous permet d'être en capacité de répondre, une capacité d'être réceptif à tout ce qui pourrait être de l'inaccoutumé, de l'inattendu. Voilà, donc une sorte de monologue finalement émousse nos sens. La contradiction permet d'affûter ces mêmes sens. Ainsi, je suis réellement dans mon de contradiction parce que je pars déjà de l'idée qu'il n'y a pas de vérité. Donc, malgré, malgré cette conviction-là, j'ai besoin d'approfondir la chose. Je ne peux malheureusement, par mes propres moyens, y parvenir. Je suis limité parce que je n'ai pas la capacité de fournir l'effort nécessaire pour sortir de mon propre cadre symbolique, intellectuel, linguistique, etc. Je suis limité par mes limites naturelles ou culturelles et aussi par ma motivation. Je ne suis pas suffisamment motivé pour aller fureter du côté des philosophies que je n'ai jamais côtoyées, etc., etc. La contradiction m'amène un meilleur éclairage sur mes propres a priori, en fait, finalement, ce qui est aussi, je considère comme la vérité et aussi peut-être remis en cause. Il n'y a pas de vérité, il n'y a rien de vrai qui soit vraiment vrai que la recherche de l'alternance des choses, le principe de la variation. Certainement du côté des philosophies bouddhiques, etc., il y a des approches dans ce sens. Je ne connais pas ces philosophies, je n'ai pas été en capacité de les rencontrer, certainement une certaine distance culturelle par rapport à ces philosophies-là. Et puis bon, il y a des rencontres qu'on fait parce qu'il y a toute une ambiance, tout un accompagnement, et des fois on ne fait pas ces rencontres-là parce qu'il n'y a pas cet accompagnement, parce qu'il n'y a pas cet environnement, et voilà, donc on peut vivre toute sa vie, passer toute sa vie à s'interroger à propos des mêmes et toujours mêmes choses, même si on les on conteste toujours à partir des mêmes substrats et finalement on est amené à tourner en rond, on est amené à toujours faire le même effort et finalement la vérité qu'on a réussi à acquérir de façon pénible devient une vérité elle-même, une vérité pérenne, une vérité j'allais dire presque transcendante, et là qu'on sort du transcendantal pour y retomber, finalement on ressort d'un dogme pour retourner dans un dogme autre, même si on affirme qu'on est contre les dogmes et contre les vérités révélées, contre les vérités absolues, et finalement notre absolu devient Sorophila lui-même. Donc il faut absolument, et on peut vivre sans aussi, mais pour certains esprits, il faut absolument aller se nourrir ailleurs, aller s'abreuver ailleurs. Il faudrait trouver des contradicteurs suffisamment en capacité de créer ce va-et-vient, certainement difficile, certainement conflictuel, certainement pas toujours agréable, mais créer ce flux et ce reflux, etc. Et donc de manière à permettre, peut-être avant de cesser complètement de se creuser les minages, avant que de mourir et de voir sa matière cérébrale devenir un liquide infâme, avant que cela n'arrive et
sûrement va arriver, autant profiter de ce laps de temps qui reste pour pouvoir goûter à autre chose, quitte à laisser, des traces de ce qu'on a approché, quitte à laisser une partie du travail à achever par d'autres, mais nous devons apporter notre part du travail justement, et l'humanité se nourrit de la contribution de tous ses membres. Il y a chacun est utile à sa manière, à sa place, selon ses capacités, selon aussi sa motivation, et et les choses qui le comment dire, le singularisent. Voilà, donc j'appelle à ce débat contradictoire, à cette disputation, à ces moments de tension. J'appelle à cela les gens qui voudraient bien y répondre pour pouvoir me contester sur mes fondamentaux, mais à partir, là aussi, évidemment, la condition, c'est que on ne m'apporte pas une vérité toute faite et toute bien jolie, bien ficelée, mais plutôt le principe du mouvement, le principe comment dire, du perpétuel changement. Je suis incapable actuellement de créer les conditions par moi-même, tout ça, les conditions de ce changement, les conditions de ce renversement de position, renversement d'optique, renversement d'approche. Je suis limité, je l'avoue. Mes mots touchent un peu à leur limite, et je finis par avoir un peu par tenir un peu le même langage, à affirmer un peu les mêmes conclusions, à avancer donc les mêmes conclusions. Cela me fatigue un peu, cela me rousse un peu. J'aimerais bien qu'on mette dans ce travail, dans cette progression, si on doit en parler en ces termes, dans cette quête, dans cette recherche, dans cette volonté d'aller voir ailleurs, si, comme on dit, si l'herbe n'est pas plus verte, aller voir ailleurs si les autres n'ont pas une meilleure approche, n'ont pas une meilleure sensibilité, une meilleure perception. C'est de cela dont j'ai besoin, et c'est cela que j'appelle ardemment. J'appelle à ce que d'autres me rejoignent dans cette tâche de trouver cette tâche d'éclairance, cette tâche de clairvoyance, cette tâche de pertinence. Voilà, une meilleure pertinence, une plus profonde pertinence dans le rapport qu'on a aux choses, dans leur diversité, dans leur complexité, évidemment prévisible. Nous sommes les vecteurs de quelque chose qui nous dépasse. Nous devons juste garder vivant ce besoin de faire, et non pas de se contenter de ce qu'on a déjà accompli, de faire toujours au mieux, et de toujours être en contestation par rapport à soi-même et par rapport à ses propres à ses propres convictions. Les convictions de ce jour ne doivent pas être les mêmes. Il y a un besoin impérieux de changement et de renversement des priorités et de renversement de perspectives. Je m'arrête là en espérant que cet appel sera entendu. Fini. J'ai pas eu le grand élan d'élocution peut-être que j'aurais voulu pour un tel sujet. Ce sujet-là demande aussi une certaine qualité d'élocution.
à certains moments, on est un peu en manque, mais cela fait partie aussi de cette équation. Il n'est pas toujours évident d'être au mieux de sa forme intellectuelle et physique. Et cela est un fait, et cela est une vérité parmi tant d'autres.